Tsunami ou dronage. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo vient de droner Félix et je pense que même les eaux et la poussière, elle ne va pas se faire voir. Si vous suivez l'intégralité de son interview ou bien de son échange sur RFI qui date du 23 avril 2026, vous allez comprendre qu'un drone de type CHK, non, un Reaper des Américains est descendu sur quelqu'un et il a écrasé. J'ai écouté, j'ai resuivi et je me suis dit, ça cogne quelqu'un. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout, vous êtes en train de me suivre. Sur Analysons Congo, nous venons aujourd'hui, nous sommes le 28 du mois d'avril 2026. Nous venons vers vous pour analyser en quelques mots une interview que j'ai trouvé important et que j'ai trouvé trop significative. Je vous encourage aussi de les suivre et de pouvoir l'écouter. Abonnez-vous d'abord, likez et partagez. J'étais avec mon stylo et avec mon bloc-notes. J'étais à l'école. Dans cette interview-là, vous aussi allez prendre votre partie de ces cours-là. Ça, c'est tout un cours qui a été donné. Le vieux est resté dans sa peau du professeur. Il a aussi été en même temps habillé de la peau du Premier ministre, de l'ancien Premier ministre. Et finalement, il a sorti du tiroir tout ce qu'il a comme arsenal intellectuel, de tout. Il a fait les condensés de tout ce qu'il a lu, il a déposé sur cette table. Il y a des gens qui vont sortir là-bas sans pied, je vous assure la vérité. L'interview, d'abord, il faut se poser la question, pourquoi il a choisi RFI? Je pense qu'il a choisi RFI pour une large diffusion, puisqu'il n'était pas en train de s'adresser à quelqu'un, il était en train de s'adresser aux Africains. Et j'ai compris que RFI, comme étant aussi l'une de radio et de télévision le plus suivie de l'Afrique, et surtout sur les réseaux sociaux, ça a permis et ça permet que le message circule. Et là, il a touché à tout le monde. Il a touché à tous les pays. Il a fait un réajustement sur des pays tels que le Burkina Faso, le Mali, la RDC. Il a touché aux pays tels que le Singapour, la Malaisie. Il a parlé du dragon, il a parlé de la France. Donc il a fait une tour, un manger-là, intellectuel-là. Et le monsieur, il a commencé à introduire, on est revenu sur un élément, et il a commencé à introduire, faisant comprendre que l'une des raisons fondamentales pour lesquelles il avait été poursuivi et faussement accusé de détournement qui n'a jamais eu lieu, c'est puisque le monsieur avait refusé seulement de travailler avec Félix. Selon lui, il a trouvé que l'éthique qu'il a, l'éducation et la conception de la politique de la gestion ne matchent pas avec l'éthique ou la réalité de ce que Félix et son staff fait. En parlant de ça, entre parenthèses, on peut parler de la corruption, de la démagogie et tout, et il n'a pas été d'accord avec ça. Et c'est comme ça que Félix a jugé de lui coller un procès. Il est automatiquement entré dans l'autoroute de son interview, que moi j'appelle ça une leçon, un cours qu'il était en train de donner sur le leadership. Il a commencé à définir d'abord ce que c'est la politique, ce que si je peux bien me retrouver sur mes notes, il a commencé à définir d'abord ce que c'est le fondamental de la politique, si je peux l'appeler, la politique est économique. En parlant de ça, il a fait comprendre que c'est un guide ou un système, un mécanisme qui permet aux dirigeants de conduire et de guider un pays, d'orienter un pays. Il a extrapolé en nous expliquant, faisant comprendre que beaucoup de dirigeants africains, ils ne tiennent pas compte de ça, puisque leur thème tournait tout autour de comprendre où beaucoup de dirigeants africains confondent ou bien refusent de mettre en place ou de marcher selon les critères d'une bonne gouvernance. C'est presque ça le thème, même si je ne l'ai pas bien répété.
Mais alors, en entrant, en expliquant, il est entré dans les détails, il a fait comprendre, et boum, il va tomber. Je ne vais pas être long, je vais seulement vous dire des choses. Hein. Il est tombé sur quelque chose qui a été pour moi le tsunami de cette interview. Il a parlé de deux choses, il a parlé du dirigeant et du leader. Et c'est là où je vous dis, c'est le Reaper, c'était un drone américain qui est descendu. Il définit ce que c'est un dirigeant, il définit aussi ce que c'est un leader. Par sa définition, il définit, après avoir parlé de la politique monétaire, bien sûr, il va donner maintenant la définition de ce que c'est, selon lui, un dirigeant. Il dit qu'un dirigeant n'est pas essentiellement un leader. Pourquoi? Puisque les dirigeants ce sont de personnes qui travaillent, qui voient des choses à court terme, qui travaillent pour leur intérêt et qui travaillent pour la jouissance. Et qui ne s'occupent premièrement que des choses superficielles. Là, j'ai dit, ah, ça, ce n'est pas Félix, c'est ça. Ce n'est pas lui qui a dit ça, c'est moi qui ai dit. Ah, ça ressemble à Félix, cette définition. Puisque, oui, Félix dirige la RDC. Tout le monde le sait. Mais est-il jouisseur? Oui. Il est jouisseur en tout. Il stoppe toute une journée de travail dans un pays pour accueillir une équipe, pour se faire plaisir. Il est jouisseur. Il se permet d'un seul coup dans un pays qui a des problèmes, où les fonctionnaires ne sont pas payés, où les salaires ne sont pas visibles. Il va chercher, il va dire, payer de voitures de valant 150 000 $ à 65 joueurs dont l'argent devait sortir du budget, mais on ne sait pas où on l'a tiré. Il donne 3 millions de dollars cash, son ministre des Sports donne aussi 1 million, ça fait 4 millions, et il dit aux mêmes joueurs que si on vous dérange, venez me voir. Vous comprenez que c'est un jouisseur. Il confond la chose de l'État et sa chose personnelle. Il fait des choses à court terme. À cause de son pouvoir, Félix est prêt à tout sacrifier, tout le monde. Comment dans un pays comme la RDC, avec des problèmes qui les régorgent, des problèmes liés aux limites frontalières, les gens se battent tous les jours en train d'accuser les autres. Vous êtes des Rwandais, vous êtes des Congolais, vous êtes des Rwandais. Jusqu'à ce qu'on ait un président que tout le monde a collé les noms d'être Rwandais alors que c'est un Congolais. Connaissant ces problèmes, comme c'est un dirigeant, un jouisseur, quelqu'un qui ne voit que les choses à court terme, il accepte qu'on lui amène chez lui des Colombiens, des Pakistanais, des, je ne sais pas, des Afghans qui ont été des combattants, connaissant qu'il est en guerre à cause du même problème. Si ce n'est pas la jouissance, ça doit être quoi? Si ce n'est pas être un dirigeant, quelqu'un qui voit ses intérêts, qui voit les choses à court terme. Il se permet de payer le député 21 000 $, mais les enseignants, pourquoi? Puisqu'il veut, il veut rester dans une sphère de dirigeant, il veut diriger. Il veut qu'il soit le chef, qu'on le voit, qu'on l'appelle le roi soleil, qu'on l'appelle tout ça. Il a parlé du dirigeant. Ah oui, par cette définition, j'ai aujourd'hui compris la différence entre dirigeant et un leader. Et j'ai compris que Félix est un dirigeant, ce n'est pas un leader. Lui n'a pas dit ça, ça c'est moi qui est en train de dire. N'allez pas suivre le vieux là et commencer encore à les déranger. Puisque vous, quand les vieux sortent seulement un peu, les Français des vieux vous collent dans les oreilles, pam, 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 pam. Vous commencez à dire que non, maintenant t'as pas encore fait. Vous allez encore ravir quoi? Encore quoi? Puisque vous, les ravisseurs, qui ne savent pas construire, ne savent que de ravir. Et maintenant, il donne la définition d'un leader. Il dit qu'un leader, c'est quelqu'un qui se décide pour l'intérêt des autres, pas pour lui. Et quand bien même il ne peut pas être là, mais il laisse la chose pour des générations à venir. Qu'est-ce que Félix va nous laisser pour la génération à venir? Il va nous laisser les Afghans, il va nous laisser les Colombiens, il va nous laisser son problème des accords de Washington. Voilà les dirigeants, ils signent un accord pour se plaire, lui. Il va nous laisser les problèmes continuels avec la ratification. Le Rwanda est dans les programmes et dans les projets avec les États-Unis. Il va nous laisser un siècle de souffrance. Mais regarde, maintenant on parle de leader. Kabila, c'est un leader. Il a accepté de quitter le pouvoir
et laisser que les autres conduisent le pouvoir, quand bien même les autres vont se réjouir des intérêts, des choses qu'il a mis en place, telles que les redevances dont on se vante aujourd'hui, d'avoir les redevances minières dont on se vante qu'on a un budget de 16 milliards, alors que Kabila n'a même pas joui d'1 milliard, d'un seul centime de cet argent, mais étant un leader prend des décisions compliquées que les autres. Ça, c'est sa définition. Moi, j'ai fait les cours de leadership avec les églises, mais là, je viens d'apprendre autre chose qui est différent. Là, nous sommes dans un autre domaine où on est en train de me faire comprendre quelque chose. Mais je me suis référé au leadership de Jésus-Christ. J'ai compris ces choses. Les leaders prennent des décisions qui semblent de première vie très mal aperçues. Mais ceux qui la reçoivent, mais plus tard, les gens finissent par le comprendre. Quand Jésus est parti à la croix, tout le monde criait à Sulubi ou à fait. Mais après les Kifo Yaou le papa, tout le monde commençait à recevoir le salut. Lorsque Kabila a quitté le pouvoir, tout le monde a dit tu as très mal fait. Mais aujourd'hui, même si on crie sur Kabila, on dit au moins tu nous as permis de découvrir la dignité de l'IDPS. Si tu n'avais pas pris cette décision, à tout que a cas. On n'allait pas découvrir la dignité politique et diplomatique de Félix. C'est un Swahili qu'on chantait le Kabuchibuchi Mundende maintenant, de Kabuchibuchi Mundende en politique. En diplomatie, on le voit le Kabuchibuchi Mundende. Félix Osalakade Moutia Badekago. Kabuchibuchi Mundende. Le leader a pris une décision qui plus tard devient une décision compliquée. Tout le monde, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous comprenez? Il nous fait comprendre par cette définition, il fait comprendre que il a la capacité de se dépasser. Le leader a la capacité de se dépasser pour soi, pour l'intérêt public. Et Félix commence d'abord par voir ses propres intérêts d'abord lui-même. Maman Martha kozwa combien? Moi si d'ailleurs kozwa combien? Bami susuba kozwa combien? Bande konom suba kozwa combien? Binom sunyo sobo kufa. Je vous dis, j'ai compris des choses, je dis tiens. Kabila a pris des décisions de nous donner une constitution, pas pour lui. Mais aujourd'hui, les gens veulent changer la constitution pour eux. Ce sont des dirigeants, ce ne sont pas des leaders. Il a mis une constitution, il l'a laissé pour les autres. Il a fait une armée qu'il a laissée pour les autres. Beaucoup de choses là. Il est parti, il a laissé l'argent en banque, des réserves bancaires. Il a payé les dettes, au lieu de dire non, comme moi j'avais trouvé ces dettes, que les autres viennent aussi subir les dettes. Et il va nous faire, le vieux Matata va encore dire plus loin quelque chose. Il dit que en Afrique, on a besoin d'investir sur le capital, ou je peux appeler le capital humain, mais avoir des dirigeants. Et plutôt avoir des leaders que des dirigeants. Avoir des médecins leaders, avoir des politiciens leaders. On n'a pas de politiciens leaders en RDC. On a des gens tels que les Mbindoulé. Nous avons les gens tels que les Vital Kamere. Ils ne savent que voler pour leur intérêt. On a des gens tels que les Paloukou, les autres là, c'est qui? Les Vita choses. On a tous ces gens-là, des gens tels que les Mende qui ne voient que leurs intérêts. Quelqu'un qui vous dit qu'il a quitté le parti politique, puisque depuis qu'il était dans ce parti politique, il n'a jamais eu à rencontrer le président du parti politique, comme s'il avait suivi le président du parti politique dans ces partis politiques, dans ces plateformes. C'est que des gens qui n'ont rien compris. Et c'est là qu'il nous explique, il fait comprendre que lui étant, il s'est donné un exemple, bon, à tout seigneur, tout honneur quand même. Il nous a parlé de ces 5 ans, étant Premier ministre, étant ayant un leadership éclairé, on a compris qu'il a créé Transco, il a créé la CA, une compagnie d'aviation, puisqu'il y avait un leadership. Mais quand maintenant les dirigeants sont venus, ils ont tué CA. Quand les dirigeants sont venus, ils ont tué Transco. Quand les dirigeants sont venus, on ne paye plus les fonctionnaires. Quand les dirigeants sont venus, les gens commencent à faire 6 ans sans être payés. Comme le leader prend des décisions qui ne sont pas aussi populaires lorsqu'ils les prennent,
Rappelez-vous de quand Matata Mpongi a pris la décision de la bancarisation. Je vous assure, la bancarisation avait dérangé tout le monde. Tous les vieux là, ils n'étaient pas d'accord. Puisque chacun voyait comment, par exemple, la FRDC, ils voyaient comment on va leur prendre l'argent. Vous savez que dans la FRDC, lorsqu'un militaire meurt, on ne le déclare pas. Pourquoi on ne déclare pas, on n'informe pas, puisqu'ils veulent que l'argent continue à sortir. Mais avec la bancarisation, on devait identifier tout le monde, on devait donner la numérisation, faire la numérisation du personnel. Ainsi, l'argent de tout le monde physiquement devait être donné. Mais comme la numérisation qui entraîne cette bancarisation était gênante pour certaines personnes, les gens étaient contre. Voilà un leader et voilà un dirigeant. Et aujourd'hui, selon vous, moi je pense qu'aujourd'hui nous avons seulement des dirigeants. Judith Tuluka Soumino, c'est une dirigeante. Est-ce qu'elle connaît ce qu'elle dirige? Elle ne sait pas. Thérèse Kaikos, c'est une dirigeante. Est-ce qu'elle connaît, depuis qu'elle est partie de Washington, elle est revenue, elle ne nous a jamais expliqué ce qu'elle avait signé là-bas. Jusque maintenant. Donc voilà un peu. Je n'ai pas tout détaillé de tout ce qu'il a dit, mais j'ai pris quand même des choses qui sont importantes. Je vais peut-être moi lui faire une recommandation. Mon vieux, prochainement, il faudrait que tu nous ouvres une université aussi à Kinshasa. Il faudrait y penser prochainement. On a besoin d'une université qui va parler de ces choses. La matière que vous avez, il faut nous la donner. Aujourd'hui, à Kinshasa, il y a l'université de Wewa. Il faudrait que ces Wewa-là reçoivent aussi la matière de leadership. Selon vous, avons-nous actuellement en République démocratique du Congo des dirigeants ou bien des leaders? Quand vous allez voir dans les commentaires, tous ceux qui vont écrire leader, il faut regarder leur nom. Ça ressemble à l'imiter 10e ré. Puisque pour être leader, il faut dire que tu es rwandais. C'est ça. Je les vois dans les commentaires là. À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.